Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast totalement improvisé avec Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Bah ma foi fort bien et en fait, disons que cette discussion il y a 20 minutes n'existait pas encore dans notre esprit. C'est ça. Il s'avère que en ce jour nous avons regardé l'ultime ou pas épisode de la série Obi-Wan Kenobi, hein, qui est diffusée sur Disney Plus depuis fin mai et qui a pris fin, donc techniquement un one shot qui aurait dû être un long métrage en soi, on en reparlera peut-être, Mhm. qui a eu cette conclusion. Et disons que cette conclusion, on en parlait comme ça en off et on s'est dit pourquoi ne pas exprimer notre avis dessus et nos Allez, questionnements sur donc une œuvre qui est réalisée par Deborah Shaw, qui a fait les 6 épisodes, qui aurait probablement réalisé le film s'il avait eu lieu, j'imagine. Et alors, évidemment, ça se situe entre l'épisode 4. Donc là, je prends plutôt le. Voilà, l'épisode 4 se passe après. c'est ça. Et l'épisode 3, donc avant, c'est le chaînon manquant entre la prélogie qui est sortie après et la trilogie originale qui est avant. Enfin, vous me suivez, c'est Star Wars, c'est un peu Ouais. compliqué. Ouais. Et donc, C'est ça. on suit les aventures, ou à la base, les non-aventures, parce qu'il ne devait pas trop en avoir, d'Obi-Wan Kenobi sur Tatooine, qui forcément s'est réfugié là-bas après l'Ordre 66, Jedi caché, tout ça, alors que son ami et Padawan Anakin Skywalker est devenu Dark Vador le méchant. Et sur Tatooine, on a Luke Skywalker tout petit, qui doit être protégé, alors que Leia, elle est ailleurs, hein, sur, je sais même plus la planète, Aldebaran, je crois. Hein. Alderaan, Alderaan, pardon, Aldebaran, c'est autre chose. n'oublions pas que la vérité est ailleurs. C'est ça, Alderaan, Aldebaran, entre les BD, Bioman et tout, on se perd. Ou Goldorak aussi. Non, mais Oh. plus sérieusement, techniquement, donc, il devait rien se passer, hein, mais Disney a décidé de créer une histoire. Donc, à la base, ça devait être un film, mais suite au fiasco de Solo Star Wars Story, ben, il n'y a pas Obi-Wan Star Wars Story, mais Obi-Wan Kenobi. Et donc on retrouve au casting forcément Ewan McGregor qui reprend son rôle iconique, C'est euh, ça. Hayden Christensen qui reprend aussi le rôle de Dark Vador et d'Anakin C'est ça. Skywalker, voilà. Et puis citons la présence de James Earl Jones qui fait la voix anglaise de Dark Vador comme à l'origine. Et alors des nouveaux acteurs et des nouvelles actrices telles que par exemple Moses Ingram qui joue la troisième sœur inquisitrice Reva Savender. Et on va pas citer d'autres personnages qui apparaissent vers la fin et qui sont là en mode surprise. Et on va pas non plus citer les enfants qui jouent, bon, parce qu'il apprécie la princesse Leia, donc petite, qui est jouée par Vivienne Lyra Blair. On dira peut-être quelques mots sur sa Oui, prestation ou pas. Mais du voilà. coup, alors voilà, on a vu les 6 épisodes et là, très à chaud. Bon, je sais que c'est probablement ta dernière série Star Wars et peut-être que conclut Star Wars ainsi. Peut-être voilà, Alors oui, dis-nous ce que moi, tu en as pensé et est-ce que c'est vraiment pour toi la fin de Star Wars? alors ce n'est pas probablement, ça y est. En fait, cette série a le seul vrai point positif que j'ai de cette série, c'est que cette série m'a fait réaliser en fait que je n'avais plus besoin de suivre les personnages de Star Wars pour avancer dans la vie. Oui, bah oui. Voilà. À partir de là, je ne m'énerve plus. Je vais essayer de ne plus m'énerver en tout cas. Je ne recherche plus à suivre leurs aventures, surtout si c'est pour aller dans cette direction-là, autant en live action qu'en animation. Moi, cette série-là, on reviendra un peu plus en détail sur ce qui ne va pas sur cette série, mais ça a été la suite, on va dire, malheureusement logique de ce qui s'est passé avec The Mandalorian, Boba Fett, Ouais. et maintenant cette série. Et non, ça y est, c'est comme l'a dit un jour un grand philosophe, Star Wars pour moi c'est finito. Et toi? Alors ça c'est vrai que bon, disons que Mandalorian, Boba Fett, il y avait des hauts et des bas. Enfin, Boba Fett c'était quand même Mandalorian saison 2.5. Hein. Hein. C'est quand même. Ouais. Enfin bon, c'était un petit peu une arnaque sur le terme Ah, Boba ah, Fett, mais voilà, très oubliable. Même si Mandalorian, il y avait des idées sur le plan, on va dire visuel, côté western. Pourquoi pas, mais est-ce que ça raconte quelque chose de ultra passionnant au-delà d'une tentative de ah, bref, on va pas en dire plus pour celles et ah, ceux qui n'ont pas vu Mandalorian, mais une petite créature. centrons-nous sur Kenobi. C'est ça, la Centrons-nous fameuse sur petite Kenobi. créature dans Ah, Mandalorian. ah. Bon, c'est touchant en soi, il y a une relation, mais bon, on n'est pas là pour parler de Mandalorian. De toute Voilà. façon, cette série n'est pas finie, et peut-être qu'elle n'aura jamais de fin. Euh, Ah, non, ah. mais on plaisante. Merci Disney. Quant à Obi-Wan, le fait est que c'est pas mauvais. Voilà, je vais rester avec cette objectivité et le fait est qu'il y a une tentative derrière. Le problème, c'est que je trouve que c'est très vain et que c'est forcé.
l'idée de base, j'étais... ouais, on sent que c'est vraiment pour créer quelque chose, un peu de force afin de faire du marketing sur la nostalgie et les souvenirs des fans. C'est exactement ça en Ah, soi, et je peux comprendre, là, vous qui nous écoutez, que ça marche, que certains ou certaines aient beaucoup aimé avec nostalgie. Et je vous envie, tu le dis ah mais souvent ça tellement, d'ailleurs, et je vous mais envie, tellement. voilà, parce que, pourquoi pas, mais en ayant fini cette série tout à l'heure, enfin, l'épisode 6 de la saison 1, en espérant qu'il n'y ait pas de suite, mais on en parlera à la fin, je me suis dit, suis-je devenu trop vieux pour ces trucs? Comme dirait le Ah, personnage dans La Arme Fatale, hein, je pour suis moi, trop la vieux pour question, ces conneries. pour moi, la question a été vite répondue. Là. Ça y Alors, est, je suis trop vieux ou trop blasé. c'est En fait, je ça. pense que c'est Peut-être qu'on ça. est trop blasé, toi encore plus, peut-être du coup, parce que toi, t'as vraiment détesté. Enfin, c'est même pas Ah, détesté, t'as trouvé ah, ça ennuyeux en fait. en fait, c'est un mélange assez subtil parce que je comprends, comme toi aussi, il y a certaines idées qui auraient pu être mieux exploitées, mais si encore il y avait de la réalisation, tu vois, Alors, on derrière, va y j'aurais dit, revenir après sur la réalisation, enfin très vite. voilà, mais Mais en disons que fait, pour moi, l'iconisation, moi c'est ça en fait. Je ah, trouve qu'il n'y a pas d'iconisation mais c'est pour la ça. simple et bonne raison que ça se repose sur la nostalgie et entre guillemets le fan service. Oui, les acteurs reviennent et oui, ils sont impliqués, surtout Ewan McGregor qui fait le boulot, limite il porte certaines scènes. C'est ça, hein. J'avoue. C'est ça qui est Ah, quand même très fort, c'est que parfois son personnage n'a rien à raconter, il n'a pas grand-chose à jouer, mais quand même, ça passe. Donc, mais le problème, tu vois, que j'ai avec cette série, et je me rends compte en fait le plus possible avec Disney sur les personnages que Disney veut exploiter, c'est que quand tu veux raconter quelque chose de plus que les personnages d'origine n'ont plus rien à raconter, bah, soit tu crées des incohérences, soit tu rajoutes des régressions de personnages, parce que le personnage d'Obi-Wan, en fait, il avait déjà accompli sa fonction dès l'épisode 4, et même avec l'épisode 5 et l'épisode 6 aussi à ce niveau-là, Obi-Wan, c'était quoi pour toi dans la trilogie d'origine? bah, Voilà, toi, Obi-Wan, si on pour peut moi, dire toi, dans la philosophie. trilogie d'origine, c'est le mentor, c'est le grand sage, celui qui va guider Luke, et même se sacrifier pour Luke, pour le rendre plus Mais fort. ça, Il y a ça, quoi. Et puis c'est d'ailleurs, quand ça. il pense, il a pris un gros coup de vieux, là, quand même. Bah, Dans l'épisode 4, combien il va y avoir d'années encore qui vont se... Bon, encore 20 ans, bah, remarque. Non, même mais pas. Il y ça, a... après, on va se dire que c'est la technologie Ils qui sont l'a à fait 15 ans, là, je repousser. crois. Ils sont quand même à 15 ans, il me semble, de l'épisode 4, à peu près, là, si je dis pas de bêtises. Techniquement, Moins même, hein. je n'ai pas souvenir que dans la série Kenobi, ils évoquent une temporalité quelconque. Mais moins, parce qu'il me semble que Luke, il a à peine 17-18 ans hein, dans Star Bah, Wars épisode après, 4. techniquement, bah, quelque chose comme ça. Mais Bon. le problème, à la rigueur, moi, ça, il suffit de dire, c'est les changements d'acteurs. Donc, allez, Oui, bon, admettons. peu importe, admettons. Mais Voilà. peut-être il va Le prendre un problème, vrai coup de vieux aussi, forcément, bah, à un moment. non, mais le problème, en fait, de Kenobi, c'est que plus tu développes le personnage, plus tu enlèves le mystère qui marchait autour du personnage Alors, de moi, Kenobi et qui le rendait attrayant aux yeux de Luke et donc aux yeux du spectateur. mais moi, ça va plus loin. C'est que quand je disais qu'il n'y avait pas d'iconisation, c'est qu'il ne peut pas y en avoir dans cette situation. Obi-Wan est donc en ermite, qui ne doit plus rien faire techniquement pour pas attirer l'attention Normalement. sur lui. Et moi, dans l'épisode 4, j'avais compris, j'avais assimilé l'idée qu'il avait vraiment vécu en ermite pendant 20-30 ans, 20 ans, bref, 20 ans, on va dire 20 ans du Oui. coup. Et là, on nous invente des aventures. Alors, à la rigueur, je me suis dit, bon, ils vont nous créer cette histoire, ça va rester très minimaliste en mode western, tu vois. Enfin, peut-être pas western, mais très tranquille et tout. Mais non, là, on part à l'aventure, il change d'endroit, il sort de C'est ça. Tatooine, il interagit avec Leia de façon à peut-être éventuellement faire qu'on va se poser des questions sur des incohérences par rapport à l'épisode 4, hein. On n'en est plus à ça près avec Mais Disney du coup, maintenant. c'est un personnage qui devait pas être réiconisé, au contraire, parce qu'il devait tomber dans l'oubli pour ressurgir dans l'épisode 4. Et là, on t'invente des trucs, donc ça ne marche pas, c'est à contre-temps pour moi là-dessus. Et tu vois, en fait, le pire, c'est que dans cette série, pour moi, Kenobi, j'ai eu l'impression que le personnage régressait et réapprenait ce qui est déjà censé Alors, avoir appris dans la première fois. à la rigueur, qu'il ait régressé, vu le traumatisme qu'il a subi à la fin de l'épisode 3, pourquoi pas? Il a eu des doutes, il va pas bien, on sent quand même qu'il n'est pas en grande forme mentale et tout, hein. À la rigueur, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, pourquoi le réimpliquer dans des aventures
qui sont pour le coup forcés par un scénario parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose. C'est ça, C'est- et l'autre problème aussi, c'est que vu qu'on va, même si on remonte le temps de manière chronologique dans le scénario, si on veut faire de nouvelles séries, il faut arriver à impressionner d'autant plus les spectateurs pour qu'ils puissent s'accrocher, notamment en termes de mise en scène et d'action. Et le truc, Oui. c'est que tu ne peux pas aller à un certain niveau pour accrocher les spectateurs, parce que sinon, ça crée encore plus d'incohérence avec la trilogie d'origine. Déjà, le Bah, combat Dark Vador Obi-Wan, là, à la fin de cette première saison, c'est du spoil. On spoil tout de suite ou on attend un peu? ah, bah, je sais pas, comme tu veux. Mais bon, de toute façon, on sait qu'ils Alors, se rencontrent. Donc, on n'en dit pas plus pour l'instant. Ils se revoient, moi, Dark Vador et Obi-Wan. De voilà, toute façon, c'était prévu qu'ils se revoient. Mais on va pas expliquer dans quelles conditions. Voilà. voilà, les tenants et aboutissants, on les expliquera aux spoilers. Mais là, le fait de faire revenir les personnages, il faut monter d'un cran à chaque fois au-dessus par rapport à ce qu'on voyait avant. Sinon, on se dit, bah, pourquoi ne pas regarder le combat précédent? Et c'était déjà un problème pour moi dans la prélogie d'origine, surtout en comparaison de la trilogie d'avant. Et là, le problème, c'est que cette série, malheureusement, essaye de faire quelque chose, mais ils n'y arrivent pas. Ils arrivent même, pour moi, à désiconiser Dark Vador. Alors, ça, c'est autre chose. On reviendra plus à Aujourd'hui, là. profondeur dans la zone spoiler. Mais il y a un autre truc qui est assez pénible. C'est donc la princesse Léa. Alors, on invente Ah, des aventures en mode pseudo-gag. C'est maman, j'ai raté l'avion, mélangé avec un flic à la maternelle dans la forêt. C'est un mélange, c'est un bazar. T'as l'impression quand même qu'à un moment, il fait la babysitter. Quand elle essaye, la première apparition de Léa qui essaye de fuir à ses ravisseurs parce qu'ils veulent l'enlever, ça fait un peu ridicule quand même. est-ce qu'on peut parler 2 secondes justement de cette scène? Ah, ça m'a fait un peu mal au cœur. En plus, Alors c'est dès moi, la pour première moi, cette saison, hein, scène, dès la première épisode, hein, ça. mais pour moi, cette scène, c'est la pire course-poursuite qu'on ait eue de Star Wars, de tout Star Wars. Mais c'est censé être comique, mais il fallait pas que ça le soit. Enfin bon, après, peu Mais, importe, on essaye de mettre de l'humour. Il y en a peut-être ouais, moins que dans d'autres productions de Disney, hein, en même temps, on va le dire. ouais, Mais mais tu bon, vois, vas-y, elle est finis-toi. casse-pied, hein, la princesse Leia. Ah, Tu mais, l'as, mais tu l'as en dit fait, en off, c'est la Disneyisation en mode princesse de c'est Leia. ça. C'est ça, en fait, il y a sous-Disneyisation, Oh, parce qu'il y a de bonnes princesses Disney encore aujourd'hui. oui. Coucou la Reine des Neiges, par exemple. Mais ici, en fait, ici, le problème, c'est qu'ils essaient de faire en sorte que Leia, alors qu'elle a 10 ans, se comporte comme ce qu'elle a dans les films d'origine. Oui, c'est ça, elle parle comme une adulte. Non, mais bon, enfin, C'est ça. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas, mais du coup, ça devient encore un archétype de personnage que Disney semble faire avec les personnages féminins que Disney a dans les live action. Dans les animations et dans les comics, c'est plus différent. Là, ils arrivent ouais. à un peu plus se diversifier. Au moins, il y a ça. Oui, mais Mais après, justement, puisqu'on en est à parler des personnages féminins, il y a quand même le personnage de Reva, la troisième sœur, qui sur le ah, papier est intéressant, parce qu'elle est plutôt bien interprétée d'ailleurs, hein, par oui, Moses Ingram. l'actrice fait ce qu'elle peut avec les dialogues qu'elle a et l'histoire qu'elle Mais raconte. là aussi, on invente ses origines sans en dire plus, ça fait quand même. C'est comme un cheveu sur la soupe. Tiens, Ouais. pourquoi pas? Ah bah oui. Et puis voilà. Le problème, c'est que ce personnage-là, dès que tu vois son intronisation, tu sais déjà où est-ce qu'elle va aller et tu vois les choses venir. Et ce que tu vois arriver arrive malheureusement et on te dit c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et en fait, on essaie de te forcer ce personnage-là à faire une certaine révélation que je ne dévoilerai pas ici pour une certaine scène par rapport à Obi-Wan, qui n'était pas nécessaire pour moi. Alors, justement, c'est un peu le syndrome, sans en dire plus, de l'antagoniste, mais pas trop quand même, parce que. Hein, Ouais. c'est ce que je veux dire. Mais du coup, allez, on va y aller là dans la zone spoiler. Ah si, Alors une attends, chose. dernière Oui. petite chose avant la zone spoilers, l'autre point négatif pour moi, la musique. Il y a de la musique dans cette série? Non, non, je Voilà. suis méchant. Mais non, blague à part, les 2 seules fois où ils utilisent le thème de la marche impériale et du thème de la force, c'est à la toute fin. Bah Alors oui. qu'ils avaient une autoroute de musique. Alors c'est du fan service, mais par exemple, je vais faire une petite comparaison. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je le fais quand même. Avec Star Wars Rebelle. Dans Star Oui. Wars Rebelle, il y a Dark Vador qui apparaît par-ci par-là. Ouais. Dark Vador, quand il apparaît dans cette série, on a un léger remix de la marche impériale
Et ça marche déjà parce que justement c'est le thème de l'Empire. Ça marche impérial. Oh pas mal, pas mal. Mais surtout, le personnage arrive à être assez pris au sérieux sans qu'il y ait de blagues ou sans qu'il y ait, on va dire, de mauvaises erreurs de choix de la part du personnage. C'est surtout parce que les autres ont une certaine chance maîtrisée, alors que ici, non, Ouais. ça ne marche tout simplement pas. Alors que, et ce qui est marrant, je finirai là-dessus pour la musique. Ce qui est amusant, c'est que certaines personnes sur Twitter se sont amusées à coller les musiques de la prélogie sur certaines scènes de la série, la même scène, mais qui marche tellement mieux avec la scène, avec la musique de la prélogie parce que elle est plus iconique. Oui, parce que bah, c'est ça, c'était composé avec une autre visée artistique aussi. Et puis autre chose, justement, on parlait de visée artistique avant les spoilers, la réalisation, alors sans en dire plus, parce qu'on l'a dit sur la poursuite, vers la fin, il y a un combat censé être iconique, mais c'est c'est un petit peu, t'as l'impression que ça a été tourné sur le pont d'un bateau, qui avait le mal Ah de bah, mer. Et c'est ça. même toi, vieux loup de mer, mon cher capitaine, t'as eu le mal de mer en vrai. C'est ça, j'ai eu l'impression que la personne se tenait sur un bateau et ne savait pas filmer C'est la ça. scène. T'avais Mais envie, déjà, en regardant le combat, t'avais envie de chanter. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatrin. c'est ça. Mais déjà, c'est de nuit, donc on n'y voit pas beaucoup. Il y a beaucoup de scènes d'action de nuit d'ailleurs dans cette série. Et c'est peut-être Euh, pour cacher la misère des effets spéciaux bah, aussi. malheureusement, c'est un peu ça. Mais tu vois, si encore le fait que ce soit dans la nuit servait le scénario. Dans l'absolu, pourquoi pas, tu vois, pour Ouais, justement montrer que, par exemple, la nuit c'est le danger et le jour c'est un peu plus, on va dire, le calme, mais il ne joue même pas de ça. ouais. Bah, du coup, on va quand même y aller dans cette zone spoiler, mais très Allez, rapide. On va spoiler juste surtout la finalité, parce que on va pas rentrer dans les détails de l'intrigue. la finalité c'est l'épisode 4 de la trilogie d'origine. Oui, voilà, c'est un peu ça. Fallait que je la fasse, désolé. Mais du coup, sans trop rentrer dans les détails, spoiler. Alors, Spoiler. ce Allez, qui nous vas-y. intéresse, bon, vite fait, la troisième sœur qui est pas vraiment méchante, qui va avoir sa rédemption et qui va quitter le côté obscur. Donc maintenant, le côté obscur, on peut y rentrer et sortir comme on veut, Pourquoi pas, y a allez, pas de admettons, j'en ai souci. plus à ça après. C'est pareil pour Pareil, c'est pas les le sabres combat. laser. Maintenant, on peut en mourir ou pas, c'est facile. Mais non, mais tu vois, moi, en fait, ce qui m'a le plus énervé avec ce personnage, c'est que pour moi, Obi-Wan savait que Anakin était encore en vie. Alors, bien sûr, mais alors c'était tendu. Il l'a laissé couper en deux près d'un volcan. On peut quand même comprendre qu'il pouvait Alors, imaginer qu'il soit mort. j'ai une objection à faire, votre honneur, Oui, si vous permettez. Pour moi, je prends l'épisode 4 de la trilogie d'origine. Obi-Wan ressent à des années-lumière la mort de millions d'inconnus sur une planète, sur la planète Alderaan lorsqu'elle explose. oui. Et je ne peux pas croire qu'il ne soit pas en connexion avec Anakin à la force à ce moment-là. Et parce que le côté obscur. Voilà. Peut-être qu'il Oh, se fait plus, voilà. c'est plus difficile de ressentir la présence du côté obscur. Après, c'est pas pareil. Ressentir une présence générale d'êtres humains, on va dire lambda, et peut-être une menace. Peut-être Oui, qu'il mais y a une c'est maîtrise de la force qui fait que. Mais bon, Anakin a passé 20 ans avec lui. C'est oui, son ami, mais c'est son frère. après, il ne le cherche pas non plus. Parce qu'il le pense mort, il va pas chercher à ressentir sa présence. C'est tout, tu vois, c'est tout un truc. Et à mon avis, il a fait un deuil et il a un peu fermé ses chakras de Allez, je force. vais être gentil. Allez, Non, mais il soyons est gentils. tellement désespéré, voilà, il se laisse aller, et puis il a d'autres missions, il va pas essayer d'imaginer que Anakin, voilà. Mais bon, après, évidemment, Allez, les vas-y. retrouvailles. Et alors, moi je pensais qu'il allait en avoir qu'une déjà à la fin, et non, on en a quand même une avant, là, qui sert Ah pas à oui, d'ailleurs, grand-chose. cette scène-là, du coup, je ne savais pas que Obi-Wan, son visage était invulnérable aux flammes. Bah, c'est un petit peu comme dans Jurassic World Fallen Kingdom, le personnage de Chris Pratt près de la lave, hein, c'est la Après lave dans tout, les blockbusters, voilà. après tout, on a bien des femmes qui arrivent à courser à direct avec des talons hauts, donc pourquoi pas. Tout est Euh, possible, c'est la fiction aujourd'hui, voilà. voilà, Mais c'est bon, le jeu de la vie. à la rigueur, Euh, passons. Première voilà, retrouvaille, il y a un moment d'émotion, une tentative, mais ça reste très factuel. Et puis arrive, alors, bon, tout ce qui va se passer, les enfants finalement sauvés à la fin, grâce d'ailleurs à l'intervention de l'oncle Lars. Hein, Alors lui d'ailleurs, son ouais. personnage, l'acteur s'en sortait très bien Bah, et c'était l'un l'acteur est des rares bon, bons l'acteur points. c'est Joel Edgerton, il est connu quand même cet acteur, donc voilà. Et son personnage et ses dialogues étaient l'un des rares bons points de la série pour ma part. Voilà, sauf qu'à la fin, l'oncle il se bat contre la Oui, troisième ça sœur c'est... hein, qui a un sabre laser et lui, pas d'entraînement, pas de sabre laser, il la maîtrise. Hein. Voilà, ça c'est un peu dommage. Mais Mais bon, non, c'est mais pas par grave. contre, ce qui est Voilà. frustrant en fait, c'est que les quelques dialogues qu'on a avec Obi-Wan et Lars,
moi, j'ai retrouvé du Lars, tu vois, Oui, justement, dans l'épisode 4 à ce moment-là, et, avec justement cette ambiguïté et bonne du chose personnage. aussi, c'est qu'on voit pas trop Luke, ils ont pas trop forcé dessus, parce que je pensais Non, à un mais tu le moment, verras ouais. dans la saison 2. Ah non, 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 par pitié. Bon, bref. Ah non, par contre, on ne voit pas beaucoup, mais il y a une chose qui m'a énervé déjà à ce moment. Déjà que c'est Obi-Wan qui a mis, alors je me souvenais même plus que Leia avait ce porte-blaster en particulier, Ah oui, non. tellement c'est anecdotique. Mais surtout, donc c'est Obi-Wan qui a donné le jouet à Luke qu'on voit pendant 2 secondes au début de l'épisode 4, quand il parle avec ses 3PO et qu'on le voit en train de voler avec un jouet. Oui, mais ça, Merci c'est du Disney. clin d'œil, ça sert strictement à rien, en fait. Mais On bon. avait besoin de ça. Ça me rappelle le dernier Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow, la scène d'intro de Jack Sparrow, tiens. Ah là 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 là. Ce passage. Et Mais alors, non, il je y a vois autre pas. chose qui. Alors, bon, le retrouvailles, nostalgie ou pas. Alors, bon, déjà, à un moment, il y a les scènes flashback où on voit un rajeunissement numérique pas terrible Alors sur Hayden ça, Christensen, qui a l'impression d'être un vieux jeune. Enfin, tu vois, ça m'a fait mal. c'est J'avoue, bizarre. j'ai Bon, fait non. bon, bref, on sent que les moyens post-prod n'ont pas été trop là. Et alors, le dernier combat, c'est censé être hyper iconique, qui est donc filmé à la truelle, hein, autant dire les choses. Pourtant, on tente des iconisations de plans. Bah, le seul plan où moi je me suis dit, ah, il y a une idée de plan, c'est lorsque Obi-Wan se met les bras en mode Jésus et pour balancer ses rochers sur Vador. Oui, Là, si ça avait été mieux filmé, si la caméra ne bougeait pas, ne tremblait pas tout le temps et s'était posée quelques secondes, là j'aurais dit, ah, ouais. oui, Et là puis Obi-Wan, alors, je reconnais. c'est pour ça aussi que je fais ce podcast avec toi, c'est que j'ai été embêté. Sur ce dernier épisode, que j'ai trouvé un peu longué et tout, toujours forcé à l'image de la série, eh bien, j'ai eu mon moment de nostalgie et d'émotion quand Ah, Dark Vador a son masque cassé en deux et on a Anakin et Dark Vador en même temps. On a le regard d'Anakin, le regard de Obi-Wan. Alors, filmé trop en gros plan celui d'Obi-Wan. On veut trop chercher l'émotion alors qu'Ewan McGregor a fait super bien le boulot, il n'y avait pas besoin. Mais il y a un moment de connexion et on sent là qu'il y a toute cette amitié perdue. Et là, ça marche pendant 1 minute, alors, ça moi, marche. je t'envie parce que moi, ça n'a pas marché. Et ce qui me frustre, en fait, tu vois, c'est que ce type de plan-là qu'on a, on a quasiment le même dans Star Wars Rebelle en mieux avec Mais Dark voilà, moi Vador et Ahsoka. je n'ai pas vu Oui, Star Wars je Rebels. sais, Voilà. mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que tu as le même type de plan, encore une fois, avec Ahsoka et Dark Vador, quasiment pas. Limite, tu te dis, ils ont regardé Ah Rebelle mince. avant de faire ça, ils ont essayé de faire quelque chose de similaire, mais ça marche dans Rebelle, parce que dans Rebelle, ils prennent le temps de poser les choses, Ouais. on ne voit pas la caméra trembler comme ce que ça s'est passé, on a de la musique aussi, Ouais, on mais a alors, de l'iconisation. et à ce moment-là, il y a quand même il y a un moment qui est fort, je trouve potentiellement, c'est quand Anakin, bon non, pardon, Dark Vador dit que c'est lui-même donc qui a tué Anakin. Et en fait, là, voilà, on sait qu'Anakin est mort, mais en même temps, c'est quand même, ça prouve qu'Anakin n'est pas si mort que ça. Il enlève la culpabilité à Obi-Wan, Obi-Wan pense que c'est lui qui a tué Anakin. Il y a quand même une ambiguïté ici, dans le sens où il aurait pu rien lui dire et laisser Obi-Wan dans sa culpabilité. Non. Et je sais pas si tu as trouvé cette dualité-là. Et c'est à ce moment-là qu'Obi-Wan décide J'étais de partir et de pas tuer Anakin, de Vador. Parce qu'il aurait pu le tuer, Vador, là. J'étais déjà mort à l'intérieur pour Oh ressentir là quoi que là. ce soit. Non mais, Tellement. tu Mais vois, là, il n'y a il y pas a de un souci, je moment où comprends. il y a Anakin derrière qui va quand même enlever la culpabilité à Dark Vador au moment où Dark Vador dit qu'il a tué Anakin. C'est bizarre, hein. Oui, mais en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que on savait déjà ça avec la trilogie d'origine, lorsque Obi-Wan dit à Luke, l'homme de bien qui était ton père est mort, donc Bien ce que je sûr. t'ai dit était vrai, d'un certain point de vue, on le savait déjà. Bien sûr, mais là on a au moins non, mais on a la perspective de Vador qui assume son voilà que Anakin n'est plus là, c'est sûr, mais qui a quand même toujours cet attachement latent avec Obi-Wan, ça se sent. Et après, c'est là où bon, l'évolution finale d'Obi-Wan, c'est là où normalement ça devrait se terminer parce qu'il y a une conclusion qui est finale là où Obi-Wan bah, il se sent libéré un petit peu, même si c'est très dur pour lui, il s'en va et il voit enfin le fantôme dans la force de Qui-Gon. Donc c'est-à-dire qu'il a réussi à maîtriser ultimement ce qu'il avait à maîtriser. Sauf Et que ça pose un léger souci quand même. encore C'est que bon, on le voit là, Qui-Gon, mais du coup, le fantôme de Qui-Gon, on le verra pas dans l'épisode 4. Hein. et on Et verra ouais. encore moins dans l'épisode 5, et surtout quand Ah Obi-Wan dit oui. à Luke, le maître Yoda, c'est le maître Jedi qui m'a tout appris. Et il y Au a revoir, ça, et puis Qui-Gon. à la fin de l'épisode 6, on le voit pas, Qui-Gon non plus, hein, avec les Ewoks. Non, mais dans la prochaine réédition.
Ah ben c'est ça. Dans la prochaine réédition, ils vont changer le doublage et vont dire pas Maître Yoda, mais Maître Qui-Gon va tout appris. Et non mais voilà, le problème c'est qu'en intégrant le fantôme de Qui-Gon là, on oublie qu'on avait fini l'épisode 6 avec les fantômes des Jedi. Après, ils pourront toujours dire qu'à ce moment-là, le fantôme de Qui-Gon vivait une aventure dans l'autre monde pour Non, combattre l'esprit de l'empereur et pour l'empêcher non. de revenir. En fait, c'est tout bête, mais c'est parce que Luke n'a jamais rencontré Qui-Gon, c'est tout. C'est ça la raison. Oui, mais Luke, oui, mais il aurait pu rencontrer un fantôme avec Obi-Wan à ce moment-là, par Ouais, exemple. c'est vrai qu'après, je crois que dans la nouvelle trilogie, c'est Rey, elle entend Qui-Gon, il me semble, hein. C'est ça, donc on Ouais, peut se bon, dire pourquoi. donc Ouais, c'est foireux. Non, voilà, c'est on n'en pas est grave. plus là. Mais Ça y bon, est. ça fait quand même fan service un peu, mais bon, pourquoi pas. Et puis, alors, Dark Vador qui parle à Palpatine, bon, ouais, ça c'était pas utile, mais moment de marche impériale, un peu, avec ce Bah, trône. en fait, et c'est ça qui me frustre, c'est que à un moment donné, s'il y a les deux trois petits plans de cet épisode-là qui ont marché, en tout cas qui m'ont fait dire ah il y a un petit quelque chose justement, c'est quand ils essaient vraiment de refaire comme Star Wars, genre à un moment donné on voit le destroyer impérial pour chasser le vaisseau des rebelles, un peu comme dans l'épisode 5 où le Faucon Millennium est poursuivi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as noté, je ne sais pas si tu as vu la série en VF. Moi, je l'ai vu en VF. À ce moment-là, l'inquisiteur qui est finalement en vie, donc d'accord, la mort n'a Oui, définitivement plus aucun sens pour Star Wars, ouais. mais on le savait déjà. Merci Boba Fett. Mais donc oui, le grand inquisiteur qui parle avec Vador à ce moment-là, qui dit, vous êtes sûr que, enfin, nous devrions pourchasser cette ersatz de résistance. Oui, bon, ça Le annonce mot est un peu. choisi, résistance, Oui, comme bah dans c'est la ça. nouvelle trilogie, en Ouais. mode la résistance est mieux que la rébellion quand même. Ah là là, oui, Je- bon, après, alors, c'est un je sais mot. pas, je sais pas si c'est réfléchi à ce point-là, mais si c'est le cas, ça m'a fait sourire. Ouais, Voilà. c'est un peu compliqué. Mais du coup, je pense qu'on peut refermer hein, la zone spoiler. On n'a pas été complet, mais on peut pas l'être là. C'est un peu trop à chaud Il de toute faudrait façon. en parler pendant des heures, Voilà. malheureusement. Donc attention, hop, elle est refermée. Alors, conclusion. Déjà, bon, bah, tu vas confirmer que cette série, c'était pas trop pour toi. Et y aura-t-il une suite? Que penses-tu de tout cela? Il y aura une suite, la Quel série marche enfer! malgré tout. Il y aura, en fait, Star Wars, j'avais lu ça récemment sur Twitter justement, Star Wars existera toujours. Bah, de toute façon, j'ai envie de Maintenant, dire qu'après notre mort, Star Wars existera toujours. et c'est ça le plus triste en fait. Alors que les gens arrivent à s'enjailler pour ça, je les envie. Et c'est tant mieux. Et en fait, c'est tout le bien que. En fait, je pense que c'est ça. Je suis plus frustré de ne pas pouvoir partager le plaisir que les gens ont avec ça que énervé sur la série en elle-même. Oui, c'est En ça. fait. Bah, ça va être. Alors, moi, je suis quand même beaucoup moins sévère. Ça veut dire que ça se regarde. C'est une série où il y a des trucs qui se regardent. Mais, placé dans le contexte de Star Wars, j'ai envie de dire pourquoi. Voilà. À part le marketing, le business et Mhm. contenter des fans il y avait une demande derrière. La question, c'est pourquoi? Bah, la réponse est parce que. Voilà. Voilà. Mais Bah, disons ça que change, c'est l'histoire. Hein. c'est pas nul parce que c'est porté par Ah des si. acteurs qui font le boulot, il y a des tentatives de... Mais ça ne raconte pas grand-chose, ou alors ce que ça raconte, ça désiconise certaines choses, ou ça peut ça peut donner des incohérences. Il y a que des moments, donc voilà, sur la fin, là, pour en revenir à la zone spoiler sans en dire plus, bah, j'ai eu mon petit moment d'émotion, mais avec le recul, tu te dis, eh oui, mais à la base, ça n'aurait jamais dû, tout ça. On est passé de l'épisode 3 à l'épisode 4, on se posait même pas de questions hein, avant tout ça. Déjà qu'on n'aurait pas dû avoir les 1, 2, 3. Déjà, mais ça, c'est encore Mais un autre non, mais à débat. la rigueur, oui, à l'époque, on pouvait se dire ça, mais ils ont réussi quelque chose avec le 1 et le 2 et le 3 quand même. Même s'il y a eu des défauts assez latents quand Au même. moins, il y avait de la mise en scène. Bah, surtout qu'il y a l'épisode 2 au milieu. En fait, tu aurais fait deux gros épisodes, ça aurait été mieux hein, pour la prélogie. Au moins, il y avait de la musique. Voilà. Mais là, le problème, c'est que on est plusieurs, peut-être, parce on commence à passer à autre chose. Peut-être même après l'épisode 9, voilà, on n'avait pas l'envie de voir ça. Moi, personnellement, je ressors de là, j'ai vu des trucs potentiellement qui pourraient me plaire. J'ai été content de retrouver Ewan McGregor en Obi-Wan et Hayden Christensen aussi, c'est bien de le retrouver. Mais j'en voulais pas de ça en fait. En fait, tu Voilà. vois, moi, naïvement, je m'étais dit, allez, si ça se trouve, on va avoir une fiction comme on a eu pour Logan. Tu vois, je Oui, m'attendais à du Logan. alors, et ça aurait peut-être beaucoup mieux marché en film de 2 heures qu'en 6 fois 45 minutes où ils ont étiré, voilà.
Et le souci, c'est que ça se sent que ça a été un peu forcé parce qu'il fallait. À la rigueur, à la base, je croyais en plus que c'était 4 épisodes de 30 minutes. Moi, j'étais tout Oui, bête, hein. j'avais entendu ça aussi. Ouais, ben non, ça va être 6 épisodes de 45 minutes. D'accord, bon, pourquoi Pourquoi? pas. Mais Voilà. bon, maintenant, s'il y a une saison 2 par contre, moi, là, non, ça atteint ses limites. Euh, Vu la fin, en plus, ça atteint les limites, là. Si jamais il y a une saison 2, désolé, mais ça sera sans moi. Voilà, je ne, J'avoue je ne que participerai pas. j'hésiterai très longuement à regarder une saison 2. J'espère, je croise les doigts qu'il n'y en aura pas et qu'ils continueront à faire d'autres spin-offs de ce qu'ils veulent, hein, voilà. Mais j'ai un peu peur, en effet. Mais bon, voilà, c'est notre avis, hein, voilà, on précise, hein, évidemment. Vous avez le droit de ne pas être d'accord dans les commentaires. Et avant ça, la petite note symbolique quand Ah, même. ouais, bon, ah oui, tu veux noter? Bah vas-y, note. Oui, moi symboliquement, attention, je vais te surprendre, et c'est la première fois que je donne cette note sur YouTube. Oh là là. Ça sera un 0 sur 10. T'as osé. Voilà, je donne à cette série la note de 0 parce que elle m'a définitivement guéri de Star Wars. Et du coup, Ouais. je ne veux plus Oh. noter de série Star Wars ou de film Star Wars. C'est finito. Oh là là. Voilà. Et toi? 0-0. Ah, Non, ça c'est pas. Non, c'est Zoro, c'est pas pareil. Non, pas. si seulement. Si seulement. Non, moi, franchement, je sais pas. C'est noter ça, j'ai plusieurs notes en tête. Globalement, ça sera un 6, très impersonnel. Si je m'attache trop à, du coup, au forçage de l'ensemble, ça pourrait être beaucoup moins que 6. Mais c'est pas moche. Moi, j'ai un critère de notation qui prend globalement au-delà même de mes propres intérêts. Je sais que peu de gens réagissent, on va dire, raisonnent ainsi, mais c'est pas grave, hein, chacun. Ah, moi, Voilà. c'est totalement subjectif, Ah je bah oui. l'assume à 100%. Voilà. Alors là, Donc moi je vais mettre un 6, mais c'est hyper impersonnel, hein. Je, je ne reverrai jamais ça, je pense. Une suite, par pitié, non. Je pense que ça a tout dit, puis ça... En fait, j'ai pas envie de dire... Ça a tout dit, ça a trop dit déjà, donc c'est... c'est ça. Mais voilà, donc à vous la parole dans les commentaires. Là, on veut votre ressenti sur cette saison 1, enfin, sur cette série Obi-Wan Kenobi. J'espère que j'aurai pas à renommer ce podcast dans quelques mois, dans quelques années, Saison 1. virgule saison 1, parce qu'il n'y aura pas de podcast saison 2, hein, je pense, ça, je le dis d'avance. En tout cas, pas avec moi, malheureusement. Oh non, bah, je sais pas, Mais, peut-être que, on sait jamais, hein, mais bon, voilà, je pense. Bon, bref, déjà là, ce podcast, il n'existait pas il y a à peine 40 minutes. Donc, mais c'est pour ça. blague à part, juste Ouais. dernière chose pour moi, ne prenez pas mal les gens qui ont mis cette série, ma note. Hein, Non, voilà. Comment pour la déconne et pour le symbolisme vis-à-vis de moi, si vous pensez mettre 10 sur 10 à cette série, mais je vous envie. Non, là, comme tu le dis souvent dans tes vidéos, c'est à titre personnel. Voilà, c'est à titre personnel. Et n'oubliez pas que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. C'est vrai. Et que là, tu t'es royalement ennuyé. Voilà. Ah, mais total, là je suis même divinement. Ah, tiens, on va changer, oui. Voilà. Divinement ennuyé. Non, mais voilà, on en parle déjà. Bah, c'est déjà un miracle qu'on en parle, en fait, hein. C'est ça. Merci à toi de m'avoir permis de conclure mon aventure Star Wars avec Oui. cette série sur YouTube. Ce qui C'était était à un la, plaisir. ce qui était à la base un appel en off se transforme. C'est marrant parce qu'on a commencé l'appel en off et on le finit en podcast YouTube. C'est la magie. C'est génial. C'est ça la passion de YouTube. Ça aurait pu finir en live, hein. On a hésité à un moment. On s'est dit non. Parce qu'en live, ça aurait duré trop longtemps, et puis c'était pas la bonne heure, et puis c'était pas le bon jour non plus. Donc voilà. C'est vrai. Mais là, ça finit bien pour ce que ça a commencé à ce niveau-là. Donc, je ne regrette presque pas le visionnage de la série pour ce moment. Voilà, c'est ça. Et c'est le moment des impros improvisés en ce moment, parce que mercredi sur la chaîne, par exemple, c'était le duo improvisé avec l'endimanché du ciné sur Buzz. Très bonne intro d'ailleurs en passage. Merci, mais c'est la fête des impros cette semaine, c'est génial. Bon, bah en tout cas, merci cher capitaine. Merci à toi, camarade, encore une fois, de me permettre de parler d'une série Star Wars. Et allez voir les pérégrinations maritimes de notre cher capitaine sur YouTube. Voilà. Que d'animation d'ailleurs, en passage, rappelez-vous. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.